Bonsoir à tous, bonsoir à Zécry. Alors, pour moi, c'est un immense plaisir à chaque fois de vous recevoir. On a toujours cette petite discussion avant chaque intervention qui, pour moi, est très stimulante et très intéressante à chaque fois. Donc, vraiment déjà un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir, je crois, pour la 3e ou 4e fois déjà. Donc, voilà, un grand merci de nous offrir ce temps, d'investir dans ce temps ce soir pour nous. Alors, ce soir, on va découvrir avec vous un éclairage profond et passionnant sur la paracha de cette semaine. Deux enfants, deux futurs, deux mondes. Et alors? Et alors, on va comprendre un commentaire de Rachi ce soir, qui semble, à première vue, rempli de questions, d'incompréhension. Et les mots de ce Rachi, ils nous interpellent. On se demande quel message, finalement, se cache derrière ces mots. Et le rabbi, il nous a apporté, comme toujours, une explication magistrale, une explication à laquelle on ne s'attendait pas de ce passage. Et ce soir, vous allez nous guider dans cette analyse. Vous allez répondre aux interrogations et révéler finalement toute la richesse d'un Rashi qui, finalement, derrière quelques mots, derrière quelques lignes, renferme une profondeur extraordinaire. Donc, je vous invite à plonger dans cette étude avec le Rav, si possible, pour ceux à qui c'est possible, la caméra allumée, vraiment, ça fait très plaisir et ça nous permet en fait d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions, vos questionnements, vos hochements de tête, vos yeux qui s'écarquillent. Voilà, vraiment, c'est hyper important pour le rave et voilà, ça se comprend. Donc voilà, un immense merci à ceux qui pourront le faire. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci infiniment. Et éventuellement, s'il reste des questions ou des partages, on n'hésitera pas à les prendre à la fin. Merci beaucoup, Rav Zekri. Bien, merci à vous. Bonsoir à tous, à toutes. Et pour pas révéler toutes les coulisses non plus, mais c'est vrai que il y a dans Menorah Live, il y a une bracha spéciale. Il y a, il y a quelque chose de spécial. Et comment on le sait? On le sait quand on voit qu'il y a des Menyot Vikuvim, des obstacles et des épreuves. Alors pour tout vous dire, je couvre, bref, un petit virus qui en plus me touche à la parole. Et la dernière fois que j'étais venu sur Menorah, c'était également le cas. Ça prouve que le Inyan, il est important. Ça prouve combien Kadosh Baruch Hu et le Rabbi sont fiers. Et c'est l'occasion donc de féliciter encore et encore et remercier les organisateurs, les initiateurs de ce projet incroyable. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire d'une chatranite. Alors, cette chatranite, elle est en lien avec une personne, un bacho, un jeune homme. Et donc ce jeune homme cherche à se marier. Alors la chatranite a trouvé une fille pour ce jeune homme. Et en commençant à discuter avec lui, elle lui dit, écoute, il faut quand même que je te précise quelque chose d'important. Cette jeune fille, elle est très gentille, très sympa, hein. Par contre, sa mère, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Bon, puis il lui dit, ok, c'est pas grave, ça me dérange pas. Cachette tu lui dis OK. Bon, alors il faut quand même que je te dise quelque chose. À part ça, bon, quand elle était petite, elle a fait un accident et malheureusement, elle a perdu la moitié enfin 50% de son ouïe, de son audition. Et Barreau, tu la regardes et lui dis ouais, c'est pas grave, ça me dérange pas. OK. La chatranite, elle continue, elle lui dit bon, maintenant, il faut que je te dise quelque chose parce que je t'ai pas montré de photo, mais en fait, elle a le nez qui, qui est vraiment très, très tordu. Et le Barreau, mais
C'est pas grave, ça me dérange pas. Et là, la chatraniette, elle perd patience. Elle dit, je comprends pas. Ça va pas chez toi ou qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, je te sors des dingueries et toi, tu me dis, c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est pas grave. T'es quoi? T'es un ange? T'es un malard? Qu'est-ce qui se passe? Et lui répond, non, je veux dire, pour moi, c'est pas grave, mais pour celui qui va se marier avec elle, c'est grave. Alors, pourquoi je vous raconte cette plaisanterie? Bon, si vous avez mis les micros, on aurait entendu les rires, mais ça donne l'impression d'un bide, mais je suis sûr que tout le monde a ri. En vrai de vrai, je vous raconte cette histoire pourquoi? Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de montrer comment parfois deux personnes discutent et on a l'impression de se comprendre alors qu'en fait, chacun vit dans un univers différent. Là, Chatranit, elle pense qu'elle a affaire à un bachour exceptionnel. Le Bichlal, depuis le début, il avait compris que jamais il allait sortir Bichlal avec cette fille. Je trouvais ça intéressant parce que dans notre paracha, la paracha de Beau, eh bien, la Torah nous parle également de deux sortes de personnes, deux sortes d'univers, deux sortes de projections, deux sortes d'enfants. Et qui vivent dans deux univers totalement opposés. Alors voyons ensemble. Les derniers versets de la paracha nous relatent donc la libération des Bnei Israël d'une longue et terrible servitude, la fin d'une période tourmentée, marquée bien sûr par l'esclavage des Bnei Israël en Égypte. Leur leader, leur chef, leur maître, Moshe Rabbeinu, les a libérés. Et au moment du fameux exode, Moshe Rabbeinu va donner au Bnei Israël une injonction, une mitzvah des plus importantes. Preuve en est, cette injonction va être répétée à maintes et maintes reprises. Cette mitzvah concerne l'un des sujets les plus fondamentaux, les plus complexes, mais également les plus délicats, c'est l'éducation. Et je dirais même plus, généralement, la communication. Moshe Rabbeinu donne une mitzvah essentielle sur l'éducation. On va la retrouver dans le pasuk Yud Dalet du Perek Yud Gimel. Et voilà ce que pasuk dit. Vehaya ki ishalcha bincha machar lemor. Et lorsque ton fils te questionnera demain en disant Mazot, c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Vigat la levincha. Tu raconteras à ton fils, ou via Martha Elav selon les différentes références. Bechozek yad otzianu Hashem mitzrayim bebeit avadim. Tu devras dire à ton fils, Bechozek yad, avec une main forte. Otzianu Hashem mitzrayim bebeit avadim. Hashem nous a fait sortir d'Égypte et de la maison de l'esclavage. Ça, c'est pour le pasouk. Voyons maintenant ce que dit Rashi sur ce pasouk, plus grand commentateur de la Torah et du Talmud. Rashi dit sur ce pasouk, et il s'arrête sur un mot spécial, particulier et spécifique dans ce pasouk, c'est le mot machar. Quand ton fils te questionnera, machar, demain, et Rashi nous dit, yesh machar, shehu arshav, il y a un machar, il y a un demain, shehu arshav, qui est actuel, c'est-à-dire un machar qu'il faut traduire au sens littéral du terme, c'est-à-dire demain, le lendemain d'aujourd'hui. Veyesh machar shihule acharzman. Mais il y a un demain qui signifie le acharzman, dans un futur lointain, dans longtemps.
Kegonze, comme là, ici. Quand la Torah dit V'yaya kishalcha bincha machar, quand ton fils se questionnera demain, ici, ça ne veut pas dire demain dans 24 heures. Ça veut dire demain, dans longtemps. Ok. Voilà pour l'explication de Rashi. Et bien sûr, cette explication, elle regorge de questions. Et pourquoi? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que Rashi intervient uniquement quand il y a un problème. Rashi, c'est Pshat. Rashi nous donne l'explication simple du verset. Pshuto shal mikra. Maintenant, réfléchissons ensemble un instant. Vous lisez le pasouk. Veya kishal rabincha machar les morts. Lorsque ton fils se questionnera demain, qui peut imaginer qu'ici peut-être on parlerait d'un machar chez Warshav, le machar qui veut vraiment dire demain, le lendemain d'aujourd'hui. Qui peut imaginer une chose pareille? Qui? Est-ce que vraiment on peut imaginer qu'un enfant qui sort d'Égypte, qui a peut-être vu son petit frère être jeté dans le Nil, qui a peut-être vu sa petite sœur être encastrée dans les briques, sortir d'Égypte, qui a vécu les 10 plaies, qui a vécu l'Exode, qui a vécu la sortie d'Égypte, et cet enfant, il va questionner son père le lendemain en lui demandant pourquoi on fait tout ça. Enfin, on n'est pas bête. Évidemment que quand la Torah dit V'aya kishal rabincha machar, lorsque ton fils se questionnera demain, évidemment qu'on parle d'un demain qui est un futur lointain, pas demain de 24 heures. On a tous un petit peu de second degré, on sait comprendre un mot lorsqu'il est employé au sens figuré du terme. Alors, qu'est-ce que vient Rashi nous apprendre ici? Attention, yesh machar chez Warshav, il y a un machar qui veut dire demain, un machar actuel. Veyesh machar chez Uleachazman, mais il y a un machar qui veut dire dans longtemps. Que gonze, comme ici, ici, attention, ne crois surtout pas que quand la Torah te dit Veyakishal rabincha machar, quand ton fils se questionnera demain, ne crois surtout pas que ça veut dire demain, dans 24 heures. Qui allait croire ça? Qui allait imaginer une chose pareille? On n'est pas bête, on sait quand même comprendre un petit peu le sens des versets. Ça, c'est la première question. Bichlal, pourquoi Rachid intervient sur ce passage? Bichlal, machar, demain, on comprend. Demain, c'est dans longtemps, dans les générations à venir. Deuxième question. Vous savez, le Rashi est extrêmement précis. On voit comment un mot, une lettre, a toute son importance. Maintenant, je vous pose une question. Rashi, il est là pour nous expliquer le sens du texte. Rashi n'est pas un traducteur, bien que parfois il donne des traductions, plutôt des définitions, mais Rashi n'est pas là pour traduire. Rashi, c'est pas un dictionnaire. Rashi, c'est un commentateur, un explicateur à la limite, si vous voulez, mais c'est pas un traducteur. Que nous dit Rashi? Rashi nous dit une longue phrase qu'on va couper en deux. Il dit Yesh machar shiu arshav. Il y a un machar qui veut dire demain, vraiment au sens littéral du terme. Veyesh machar shiu leachar zman. Mais il y a un machar qui veut dire dans longtemps. Quel est ici le terme machar qui est pertinent pour nous? J'entends par là quel est le machar qui peut être un chidouche pour nous? Évidemment, c'est le machar shiule acharzman. Évidemment qu'il s'agit ici du machar qui veut dire dans longtemps. Parce que le machar qui veut dire demain, j'ai pas besoin de Rashi pour savoir ça. Je sais que machar ça veut dire demain. Comme je sais que etmol ça veut dire hier. Et comme je sais qu'ayom ça veut dire aujourd'hui. Rashi n'est pas là pour nous donner des traductions littérales. Alors pourquoi Rashi nous donne toute la phrase Yesh machar sheu arshav, il y a un machar qui veut dire demain, maintenant, ça veut dire le machar au sens littéral. Yesh machar sheu leachar zman, et un machar qu'il faut traduire au second degré qui veut dire dans longtemps.
Rashi aurait dû dire a priori seulement les mots, attention, Yesh machar shiulei achavman. Quand bien même Rashi veut nous donner ici une information qui a priori ne serait pas forcément capitale pour nous. Au moins que Rashi ne dise pas des mots en vain. Rashi aurait très bien pu dire, attention, Yesh machar shiulei achavman. Il y a un demain qui veut dire dans longtemps. Non. Rashi nous dit Yesh machar shiwar shav. Il y a un machar qui veut dire demain, demain, vraiment demain. Yesh machar shiulei achavman. Mais il y a un demain qui veut dire dans longtemps. Mais le demain qui veut dire demain, j'ai pas besoin de Rashi pour le savoir, je le sais déjà. Ça fait combien de questions jusque-là? Deux questions. Troisième question. Après, on s'arrête. Enfin, on s'arrête avec les questions, j'entends. Rachi ne se contente pas de nous donner la définition, voire les deux définitions du Mahar, mais Rachi nous rapporte une preuve. Rachi veut prouver que, attention, Mahar, ça ne veut pas toujours dire demain dans 24 heures ou demain dans 12 heures. Mais Mahar, ça peut vouloir dire dans un futur lointain. D'ailleurs, en français, ça se fait beaucoup. Parfois, vous parlez avec des amis, vous dites, imagine, demain, tu arrives, tu reçois. Ça ne veut pas dire demain, demain. Hein, on est lundi, mardi. Non, on comprend que ça veut dire demain. C'est une éventualité d'un futur qui pourrait arriver, lointain ou proche, mais pas demain. Mais Rachid veut le prouver. Comme si sans ça, on aurait pu se dire, ah, vas-y, prouve-le, prouve-le. Non, Rachid veut te prouver. Il dit, attention, attention, j'ai sur quoi m'appuyer. Et sur quoi Rachid va s'appuyer? Alors écoutez bien, c'est incroyable. Écoutez bien. Rachid trouve sa preuve dans un épisode du Sefer Yehoshua. Vous savez, Yehoshua, c'est le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a emmené les Béné Israël en Eretz Israël. Et l'épisode duquel va s'inspirer Rashi s'est déroulé juste à la fin de la conquête d'Eretz Israël. Vous savez que la conquête a duré combien d'années? 7 ans. Et cet épisode, pardon, concerne la tribu de Gad, celle de Réhouven et la moitié de celle de Ménaché. Vous savez, c'était ces deux tribus ennemies là qui avaient demandé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire pas vraiment de pas rentrer, mais de faire leur vie à l'extérieur d'Eretz Israël, parce que là-bas il y avait des terrains qui étaient extrêmement fertiles et c'était bon pour eux et pour leurs troupeaux. Alors ils avaient dit qu'ils allaient faire la guerre avec les Béné Israël en Israël et qu'ensuite ils retourneront mais vers la Garden de l'autre côté du fleuve jordanien pour y vivre. Et donc, à la fin de toute cette histoire, donc à la fin de la guerre, au moment où la tribu de Gad, Reuven et la moitié de celle de Ménaché vont bientôt retourner de l'autre côté du Jourdain, nous sommes au chapitre 22, Passouk 24. Là, vous allez me dire, bon, c'est bon, les références, on s'en fout. Et non, justement. Vous allez voir dans un instant pourquoi cette référence est très importante. Là-bas, c'est écrit Machar. Rachid nous rapporte donc cette fameuse référence. Je vais chercher mon fromage, mais c'est pas grave. Il cherchait cette référence. Donc, dans le Passouk 24 du chapitre 22, où là-bas c'est écrit Machar, demain. Et là-bas aussi, le Machar ne veut pas dire demain dans 24 heures, demain le lendemain d'aujourd'hui, mais demain, c'est-à-dire dans longtemps, dans un futur lointain. Là-bas c'est écrit Machar, Yom Rubnechem les Baneinu ou quelque chose comme ça, j'ai plus le texte devant moi, mais c'est pas grave. Demain, vos fils parleront à nos fils en disant, etc., etc. Bref, un sujet. Et là-bas aussi, le Machar voulait dire évidemment dans très longtemps. Donc Rashi, dans la paracha de Bo, intervient en se servant d'un passouk qui se trouve dans le Sefer Yehoshua. Quel chapitre? Chapitre 22, où là-bas, les Bnei Gad et Bnei Reuven discutent avec d'autres juifs en leur disant Machar, demain, vos fils diront à nos fils. Donc on comprend bien que si on parle de leurs enfants alors qu'ils sont Michal pas encore nés, on comprend bien que c'est un Machar qui veut dire dans longtemps. Et de là, Rachid tire sa preuve que parfois c'est écrit Machar, mais demain ne veut pas forcément dire demain, demain, mais demain, dans longtemps.
La question que pose le rabbi, c'est que, en réalité, dans le Sefer Yehoshua, justement dans le Sefer Yehoshua, il y a un autre Machar qui est mentionné. Et, et ce Mahar qui est mentionné, lui aussi, il veut dire Mahar dans longtemps. Ce qui est incroyable en revanche, c'est que ce Mahar n'apparaît pas au chapitre 22. Ce Mahar apparaît au Perek Dalet, chapitre 4, où là-bas, la Torah, le Nar, emploie déjà le terme Mahar, mais qui signifie bel et bien un Mahar qui veut dire dans longtemps. C'était quand? À quel moment? Juste avant que les Béné Israël vont traverser le Yarden, Yehoshua s'adresse aux Béné Israël, il demande aux Juifs de prendre 12 pierres et, et de les déposer près du Yarden. Juste avant de rentrer en Eretz Israël, juste avant de passer le Yarden, avec, vous connaissez l'histoire avec les Lévi'im qui ont survolé sur le Haron, etc., une histoire de fou. Et à ce moment-là, Yehoshua s'adresse aux Juifs et il leur dit pourquoi il faut poser des pierres ici? Parce que Machar, qui shalun bneichem Machar, parce que quand vos enfants vous demanderont demain, pourquoi il y a des pierres qui sont posées ici, alors vous leur répondrez qu'elles représentent le fait que Dieu nous a fait traverser le Jourdain pour entrer en Eretz Israël et que le fleuve il s'est ouvert pour nous, etc. Évidemment, le Machar qui est là, il peut pas dire demain, demain, parce que les enfants qui vont traverser le Jourdain, hein, ils vont pas demander pourquoi, parce qu'ils l'ont traversé le Jourdain, donc ils vont pas demander pourquoi. Évidemment qu'on parle ici d'un Machar qui est un futur lointain. Mais du coup, comment se fait-il que Rashi attendre le chapitre 22 pour amener une preuve que Mahar peut vouloir dire demain dans longtemps, alors qu'au chapitre 4, il a déjà un Mahar qui peut lui servir de preuve, puisque le Mahar est déjà employé, et c'est déjà un Mahar qui signifie Mahar dans longtemps. Pourquoi vous allez penser, Chadé Shalom, que peut-être Rashi n'avait pas vu ce Mahar? Peut-être que ce Mahar, Chadé Shalom, aurait échappé à Rashi? Impossible. Alors pourquoi Rashi va attendre le chapitre 22? Il va choisir une référence qui est beaucoup plus lointaine dans Yoshua, alors qu'il a une référence au chapitre 4. Pourquoi? Uvechen, Shabbat, Parashat, Bo, Yudjvat, Tafshin Lamed. Le 10 Jvat 1970 au 770, lors du traditionnel Farbrengen, le rabbi commémorait à ce moment-là la 20e Iloula, puisqu'on est en 70, la 20e Iloula de son beau-père et prédécesseur, Rabbi Yosef Yitzhak. Et il a donné à ce moment-là une explication sur toutes ces questions, mais une explication révolutionnaire, mamash. Pour toutes celles et ceux qui sont là, vraiment, s'il y a un moment dans votre vie où vous ne devez pas quitter un Zoom, je vous le dis, c'est maintenant. Après, vous faites ce que vous voulez. La Torah aborde ici ce concept, cette notion phénoménale qu'on va appeler Tishal Rabincha, lorsque ton fils te questionnera. Eh oui, comme on l'a dit en introduction, l'enfant dont on parle ici, c'est pas forcément un enfant. L'enfant, il peut avoir tous les âges. Chacun et chacune a au fond de soi un enfant qui pose des questions. C'est le Rabbi Rayatz avait dit que l'âge d'une personne ne se confirme pas et ne se valide pas sur son passeport. Ça veut dire on peut être un enfant de 5 ans, on peut être un enfant de 20 ans, on peut être un enfant de 50 ans. On peut être un enfant sur le plan émotionnel, on peut être un enfant sur le plan cérébral, ça existe. Sur le plan intellectuel, sur le plan mental, l'âge mental, ça existe.
Il existe en chacun de nous, un enfant qui se questionne, qui se pose des questions et qui demande Mazot, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Est-ce que c'est vraiment d'actualité? Et c'est vrai, c'est pas un hasard. Si Moshe répète maintes et maintes fois cette mitzvah de Kishal Chabincha, on le trouve également dans le Sefer Devarim, la conception de la Torah sur l'éducation et la communication en général, elle est sans équivoque. La Torah nous dit déjà, comprends bien une chose, Kishal Chabincha, ne sois pas affolé par les questions. Ne sois pas paniqué par les questions. Non, au contraire, encourage les questions, célèbre les questions, embrasse les questions, enlace les questions, approuve, réjouis-toi des questions. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui sont à l'idée que les questions, c'est une menace pour la religion. Alors on préfère fuir les questions, on préfère les esquiver, mais c'est une aberration. Juste après l'Exode, avant même que les bénis Israël deviennent la nation juive au Mont Sinaï, vient la Torah avec un message clair et sans équivoque. Elle nous dit, elle nous délivre ce message profondément essentiel. Et elle va même juger bon de nous le répéter et de nous le répéter encore et encore. Kishal Rabincha, lorsque ton fils te questionnera, eh oui, il va te poser des questions. On va t'en poser des questions. Ne sois pas mal à l'aise avec les questions. Les questions, elles sont les bienvenues. Vous savez, le judaïsme n'a jamais été une religion qui a redouté des questions. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a aucun sujet tabou. Je vous le dis. Il y a des réponses à toutes les questions. Tout a un sens. La Torah, c'est Chokhmat Havayé. C'est l'expression de la sagesse divine. Vous savez, si votre affaire elle est totalement clean et totalement légale, vous n'aurez pas tellement peur des inspections. Si votre voiture, si vos papiers sont en règle, vous n'avez pas peur de vous faire contrôler. Allez, cherchez, il n'y a pas de problème. J'ai rien à me reprocher, vous pouvez y aller, chercher. De la même manière, dans le judaïsme, on a toute la confiance et toute l'assurance nécessaire pour répondre à toutes les questions. Afarba va farba de kulaba. Oui, vous connaissez la Mishnah de Ben Bagbag, la chanson de Ben Bagbag. Alors, certes, on ne doit pas attendre de tout comprendre pour commencer à pratiquer. Dans le judaïsme, on sait qu'il y a un ordre. Naase benishma. D'abord, on fait, après, on comprend. Ok? D'accord. Mais pour autant, on ne peut pas se contenter seulement de la pratique. Il faut comprendre. Et pour apprendre, et pour comprendre, pardon, il faut demander, il faut poser des questions. Kishal Rabincha. Si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas convaincu. Si vous êtes convaincu que vous êtes dans le Hémet, vous n'avez pas peur des questions. Alors, le message de la Torah, il est ici. Que si un enfant, un élève, un étudiant, un ado, un ami, un voisin, n'importe quelle personne qui est enclin à progresser, qui est enclin à évoluer davantage, qui se projette sur le futur, ne le fuis pas, n'esquive pas. Seulement voilà, il y a deux types de questions. Deux types de questions qui proviennent de deux types d'enfants. Et c'est à ces deux types de questions et c'est à ces deux types d'enfants que Rachi fait allusion dans son commentaire de notre paracha. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant, c'est le futur, mais Machar, c'est n'importe quelle personne qui se projette, qui souhaite progresser, avancer. Demain, c'est le futur, c'est l'avenir. Et Rachi vient nous enseigner ici, et oui, messieurs, dames, il y a deux demain, il y a deux Machar. יש מחר שהוא עכשיו,
Veyesh machar shiulei achazman. Il y a deux sortes d'enfants, deux sortes de personnes qui souhaitent se projeter sur le futur. Il y a un demain qui est chez Warshav, c'est-à-dire qui appartient à aujourd'hui. Veyesh machar shiulei achazman. Il y a un demain qui est totalement déconnecté d'aujourd'hui. En effet, il y a deux sortes d'enfants qui vivent dans deux mondes différents, dans deux réalités différentes. Il y a ici deux façons diamétralement opposées de se projeter, d'aspirer à progresser et à évoluer. Il y a un enfant, Yeshmach Arshi Warshav, il y a un enfant qui représente certes le demain, cette personne qui souhaite, rappelez-vous, quand je dis l'enfant, c'est pas forcément l'enfant de 4 ans ou de 8 ans, c'est cet enfant qui est au fond de nous, qui souhaite et qui aspire à se projeter vers l'avenir, tout en étant dans la continuité d'aujourd'hui. Yesh Machar Shiwarsha. C'est un enfant pour qui les valeurs ancestrales, les traditions, le mode de vie, les perspectives, les idéaux de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père et de toute la chaîne millénaire sont toujours d'actualité. Elles sont d'Arshav, la foi de son cœur, les convictions de son esprit. Elles sont précieuses pour lui. Il les chérit, il les aime, il les considère comme son héritage. Ça contredit en rien le fait qu'il puisse avoir des questions. Il veut savoir, il veut apprendre, il veut comprendre, il veut explorer, il veut découvrir, il est curieux. Et alors? Et alors? Il a des questions. Alors on va lui répondre à ces questions. Veyesh machar shiulei achazman. Nous dit le rabbi, ce que vient nous dire Rashi, c'est qu'il y a également cet enfant, cette personne, Shiulei Harzman. Lui, il appartient à un futur lointain. Il se sent totalement étranger à aujourd'hui. Il cherche pas à apprendre, il cherche pas à comprendre, il cherche pas à obtenir des réponses pour avancer ou pour progresser. Non, pas du tout. Il cherche pas à perpétuer la flamme, à faire perdurer la passion de la Torah et du judaïsme. Non. Il n'a aucunement l'intention de continuer à écrire l'histoire millénaire de qui nous sommes. Lui, il ne souhaite pas ajouter sa mélodie à la symphonie que notre peuple n'a fait qu'embellir au fil des générations et au fil de toutes les péripéties qu'il a traversées. Cet enfant, cette personne, lui, préférait peut-être rompre le lien qui le relie à ses ancêtres, comme celui qui le relie à son Dieu, Chas Shalom. Veyesh machar shiulei achazman. Lui, son demain, il est complètement déconnecté. Il représente cette nouvelle génération, apparemment insensible, qui ne s'identifie pas à son judaïsme, qui ne compatit même pas, qui n'apprécie pas les perspectives, les valeurs, les traditions, et encore moins notre mode de vie. Lui, il vit dans un nouveau milieu, un nouveau monde. Non pas sur le plan géographique, bien sûr, mais sur le plan existentiel, sur le plan idéologique. Lui, il vit dans un autre monde. Il vit ailleurs. C'est un Machar Shiulei Acharzman. Pour lui, les religieux, c'est des has. Pour lui, la religion, c'est obsolète. Vous connaissez cette histoire? Véridique, par ailleurs. C'est un homme religieux qui rentre dans une boucherie, apparemment cachère. Il rentre, il voit le boucher au comptoir. Bon, ce boucher, c'est un homme sans kippa, sans barbe, sans tzitzit, rasé, tatoué. Alors le client, il demande, il dit, excusez-moi,
la viande que vous vendez, elle est bien cachère? Et le boucher qui s'insurge. Comment? Pardon? Comment oses-tu? Comment oses-tu poser la question, Bichlal? Regarde, regarde au-dessus de moi. Tu vois pas au-dessus de moi? Tu vois pas ce qu'il y a au-dessus de moi? Au-dessus de moi, il y a un cadre. Sur ce cadre, il y a un homme. C'était un chacham. C'était un chassid avec des péotes, une barbe, un chapeau. Et toi, tu oses me demander si c'est cachère? Tu sais c'est qui cet homme? C'est mon grand-père. Et tu oses me demander si la viande ici, elle est cachère? Et là, le client lui répond, écoute, je vais être honnête avec toi. Si l'homme sur la photo était au comptoir et c'était ta tête sur le cadre, ça m'aurait pas dérangé, je me serais pas posé de question. Mais malheureusement, c'est l'inverse. C'est toi qui es au comptoir et ton grand-père sur la photo. Alors, Rachid nous dit, Yesh machar shiu arshav. Il y a un machar, ce type de personne qui souhaite poser des questions parce qu'il souhaite avancer, mais qui est toujours dans la continuité de tout ce qu'il a pu recevoir dans sa vie, qui souhaite perpétuer les valeurs ancestrales qu'il a reçues. Yesh machar shiu le'achazman. Mais il y a un demain qui est complètement ailleurs. Le'achazman, lui, il est à des kilomètres, il est à des années-lumière. Alors oui, il y a l'enfant gentil, l'enfant sage. Papa, pourquoi? Maman, pourquoi? Cet enfant, t'as envie de lui répondre, t'as envie de le rapprocher. Mais il y a un autre style d'enfant, cette autre catégorie de juifs, celui qui rentre à la choule en jean ou en short. Et celui-là, évidemment, c'est moins évident de ne pas le dévisager. C'est moins évident de ne pas le juger. Et c'est là que la vision nouvelle et révolutionnaire du rabbi prend effet. Chaque juif est un diamant, nous dit le rabbi. Alors, la Torah écrit et elle va répéter Kishal Chabincha. Lorsque ton fils te questionnera, attention, Veigata Levincha, tu devras lui répondre avec toute la bienveillance, toute la gentillesse, tout l'amour, toute l'affection qu'il mérite. Mais à cet enfant qui est gentil, à cet homme qui vient très gentiment, bonjour monsieur le rabbin, j'ai une question. Lui, on a envie de le répondre. Mais quand il s'agit de cet homme qui vient avec toute sa chutzpah, avec toute son insolence, et qui te dit, c'est quoi ce que vous faites? Ça sert à rien ce que vous faites, c'est nul. On aurait bien envie de lui dire, mais tu parles, toi, Bichal, dégage d'ici, qu'est-ce que tu as à faire ici? Chas Shalom. Si nous n'avions pas eu la vision du rabbi, Rachi, ici, est en train de nous donner le plus grand chidouche de tous les chidushim. Veaya kishal rabin chamachar, lorsque ton fils te questionnera demain, yesh machar shiu arshav, il y a un machar qui est aujourd'hui, il y a ce juif qui nous ressemble, ou du moins qui a envie de nous ressembler. Veyesh machar shiu leachazman, mais il y a ce juif qui est complètement à l'ouest. Et le chidouche ici, c'est que même à ce juif, Vigat alvincha, ve'amarta elav bechozek yad, Hotziyanu Hashem mitzrayim bebet avadim, de la même façon que tu as une mitzvah de t'adresser à l'enfant gentil, de la même façon que tu as une mitzvah de rapprocher le juif qui est sage, qui est sympathique, qui a envie d'écouter, tu as exactement la même mitzvah de t'adresser avec la même empathie, avec la même compassion, avec la même bienveillance, avec le même accueil, avec la même chaleur à ce Machar chez Hazman.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Vous savez, dans certaines communautés juives de Williamsburg ou de Bnei Brak, quand un enfant s'éloignait du chemin de la Torah, l'enfant était renvoyé de la maison. Et les parents s'asseyaient pendant 7 jours en dessous de 3 tfachim. Ils déchiraient leurs vêtements et ils faisaient le deuil de leur fils. Vous savez ça? Ouais, ouais. Ça a existé et ça existe. Leur fils, leur propre fils, il était considéré comme mort parce qu'il fallait rester bien dans la communauté. Si on voulait continuer à être accepté dans les chadarim, dans les yeshivot, si on voulait continuer à pouvoir recevoir encore des appels pour les shidduchim, alors il fallait se débarrasser de la mauvaise herbe. Chas v'shalom. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi Rashi tire sa preuve du chapitre 22 alors qu'il en avait une au chapitre numéro 4. Écoutez bien. Quels sont les faits? Au chapitre numéro 4, on le sait. On l'a déjà dit, c'est quand Yahushua allait traverser avec les Bnei Israël le Yarden. Et alors il leur a demandé de poser les 12 pierres. Bon, on connaît l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 22? Alors je vous raconte. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Bon, à la fin de la guerre, Yahushua s'adresse aux hommes de Réhouven, Gad et Chatzi Menaché et il leur dit voilà, vous avez maintenant respecté votre engagement, tout ce que vous aviez promis à Moshe, vous l'avez fait, vous avez combattu avec nous, vous êtes libre, vous pouvez retraverser le Jourdain et aller habiter là où vous le souhaitiez. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vous explique ce qui va se passer. Les Bnei Gad, Bnei Reuben et Chatzi Shevet Menaché, avant de quitter Eretz Israël, avant de repartir et de reprendre la route pour le Ever Yarden, mais de l'autre côté, ils vont là-bas faire un misbéach. Un misbéach. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, vous allez voir. Maintenant, il faut savoir que, même selon l'halakha, tu ne peux pas faire un misbéach là où tu veux. Ça marche pas comme ça. Il y a un endroit. Et alors, il y a eu une dispute. Les Bnei Israël voulaient attaquer les Bnei Gad, Bnei Reuven, verbalement et même physiquement. En leur demandant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous croyez où? Vous croyez qu'on peut commencer à faire un misbéach là où on veut, de partout dans le monde? Non, il y a un Mishkan, il y a un Beth Amikdash. Ça marche pas comme ça. Il y a des lois, il y a des règles. Ils ont même dit, pourquoi vous vous révoltez contre Hachem? Alors, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont répondu, ils ont dit, non, 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 non. Il y a méprise. Vous vous méprenez. En réalité, vous savez pourquoi on fait ça? Vous savez pourquoi on est en train de faire un misbéach? Pour servir de témoin entre vous et nous. Et pour les générations qui nous succéderont, attestant que nous aussi, on a fait la guerre pour Akadosh Baruch Hu, et nous aussi, on a sacrifié nos vies, et nous aussi, on était avec vous et on a pris des risques.
Et on s'est battu exactement comme Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire des corbanotes ici, qu'on est en train de faire un misbéar. Pour que ce misbéar puisse servir de témoin. Témoin pourquoi? Pour éviter qu'un jour, Machar, vos descendants, disent à nos descendants, quelle part vous avez avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, avec Hachem? Vous commencez à comprendre. Les Bnei Gad et Bnei Reuven répondent aux Bnei Israël. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce que Machar, Yom Ubneichem Livneinu, Lebaneinu, vos enfants diront demain à nos enfants, vous, les Chutznikim, vous, les Juifs de diaspora, quel rapport vous avez avec Akadosh Baruch Hu? Nous, on est les Juifs d'Eretz Israël, nous. Nous, on est les Juifs de Eretz Akdosha, de la Terre Sainte. Vous, Birlal, vous êtes Juifs, vous, Birlal? Quel lien, quel rapport vous avez avec Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez ce qui se passe ici? En réalité, les Bnei Gad et Bnei Reuven sont en train de leur dire, Chas Shalom, on n'est pas en train de créer une nouvelle religion, on n'est pas en train de stam construire un misbéach, on construit ce misbéach pour que ce soit un hôte, pour que ce soit un signe, pour que ce soit un aide, un témoin, pour qu'on puisse pas venir nous voir et nous dire, mais vous êtes pas juif, vous? Vous êtes qui, vous, Birlal? Aujourd'hui, ça va, parce que vous étiez avec nous, vous. Vous nous avez vu faire la guerre. Donc vous pouvez le témoigner. Mais quand nous, on va quitter ce monde et que viendront nos enfants et nos petits-enfants, que eux, ils sont en diaspora, peut-être que vos enfants diront à nos enfants, mais vous, Michal, vous n'êtes pas des juifs, vous, Michal, quel rapport vous avez avec le peuple juif? Quel rapport vous avez avec Kadosh Baruch Hu? Et là, Rachid décide, de là, Rachid décide de prendre sa preuve. Pourquoi? Bah, parce que c'est exactement le même sujet. Que quand on voit un juif, que ce juif extérieurement, il peut avoir une apparence différente, celle d'un non-juif, pras shalom. Alors on pourrait se demander, mais quel rapport j'ai moi avec lui? Quel rapport? Moi je suis un juif, un chassid, un juif roum, lui c'est un fraï. Mali vélo. J'ai juste besoin de boire un peu d'eau. Merhila. Laissez-moi juste 10 secondes. Je suis désolé. C'était vraiment plus possible. Merhila. Et pourtant, et pourtant, un juif, ça reste un juif. Vous connaissez cette histoire de ce rave qui passe devant le rabbi, ce passage, on peut le voir en vidéo, on peut le retrouver. Il passe au dollar et il dit au rabbi, vous savez, rabbi, je fais du kiruv rechokim. Pour ceux qui connaissent pas qui comprennent pas l'hébreu, ça veut dire je rapproche ceux qui sont loin. Kiruv rechokim. Et le rabbi, il dit, ah, alors le rav, il pense que le rabbi n'entend pas. Alors il dit, je fais du kiruv rechokim. Et le rabbi, il dit, ah, le rabbi comprend pas. Alors le rabbi perd patience, je dis que je fais du kiruv rechokim, je rapproche les juifs qui sont loin. Alors le rabbi lui dit, mais tu parles de juifs? Le rabbi dit, bah oui, évidemment que je parle de juifs. Alors le rabbi lui dit, mais alors comment tu peux les appeler rechokim? Comment tu peux appeler un juif rachok? C'est un oxymore. Ça n'existe pas un juif rachok. S'il est juif, il est karov.
Toi, ton travail, c'est d'aller révéler ce qui rouvre. C'est d'aller dépoussiérer parfois ce petit voile pour aller permettre à ce diamant d'illuminer de la manière la plus étincelante possible. Mais le juif, il est carove. Alors, quand on se trouve face à ce Machar Shiulé Acharzman, et malheureusement, il y en a, on doit savoir quelle est la mitzvah que Dieu nous donne aujourd'hui. Veya kishal rabincha, tu lui répondras de la même façon que tu as la mitzvah de t'adresser au juif qui est proche. Tu dois t'adresser au juif qui est proche, même s'il paraît pas très proche. Quand on est en train de dire ici, Vigata levincha, tu raconteras à ton fils qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, on est en train de dire quoi ici? On est en train de dire, vous savez, vous étiez au niveau le plus bas au moment de la sortie d'Égypte. Vous étiez même des adorateurs d'idoles. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu vous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Il vous a donné la force de changer du tout au tout, de devenir des Juifs, de devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu et de recevoir la Torah 49 jours plus tard. Alors, s'il a été possible de changer malgré tout ce qu'on a subi, alors tu peux croire que tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, ta famille, tes voisins, tes connaissances, tes collègues sont aussi capables de changer. De la même façon que les Juifs, ils ont pu changer de Ovdei Avodazara à des Bnei Israël, au Ham Sgoula, de la même façon, n'importe quel Juif est capable de changer, il est capable d'évoluer, même si d'apparence, c'est parfois difficile à croire. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que qui shalcha bincha. Parce que chaque Juif, c'est comme ton fils. Chaque Juif, c'est comme ton fils, c'est ton sang. Et alors, il n'y a pas de différence entre un enfant et un autre enfant. Un enfant, c'est un enfant. Tous les enfants, on les aime. Et on les aime de la même manière. Vous savez, Madame Lévy, j'ai encore un peu de temps ou pas? Bien sûr, on est à fond avec vous. Autant dans les commentaires que moi, on vous suit. Il y a même des questions, donc prenez le temps. Bon, alors, je vais vous raconter deux petites histoires. Et, et c'est des histoires qui me touchent. Le rabbi, c'était dans les années 40, quand le rabbi était donc déjà à New York. Il descend du premier étage du 770 au rez-de-chaussée. Enfin, en réalité, si on compte les étages américains, c'est le premier étage et le deuxième étage. Mais bon, bref, je veux parler ici de la maison, de l'endroit où habitait son beau-père, le Rabbi Rayat. Et il descend là où vous connaissez quand on ouvre la porte, la belle porte du 770, où on arrive, il y a le bureau à gauche, à droite, il y a les secrétaires, hein. Vous voyez cet endroit? Le Rabbi, il descend à ce droit, juste à côté de l'ascenseur là-bas, et il voit deux chassidim, et il leur dit, est-ce que vous voulez écouter Afriche Vort? Ça veut dire un Vort, un mot tout frais. Alors, ils disent oui. Le Rabbi n'était pas encore Rabbi. Et le Rabbi leur a raconté comme ça. Il y a quelques temps, quelques jours, j'ai été critiqué par les chassidim de mon beau-père parce qu'ils trouvaient que je donnais trop d'affection aux juifs qui sont frails et qui a priori n'en mériteraient pas autant. Et moi, ça m'a blessé, ça m'a affecté. Pas, pas qu'il a été vexé, mais ça l'a vraiment remis en question. Aujourd'hui, on est en 2026. Tafshin Pevav, on ne peut pas imaginer que le rabbi se soit posé cette question. C'est évident. Mais à l'époque.
Le rabbi s'est posé la question, il dit peut-être c'est eux qui ont raison. Alors le rabbi leur dit, je suis monté voir mon beau-père et j'ai demandé l'avis du rabbi. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, tu sais, quand un couple a un enfant, les parents aiment cet enfant du plus profond de leur cœur, d'un amour infini, tellement fort qu'on pourrait se demander comment on va faire si on a un deuxième enfant pour l'aimer autant. Ça y est, on a déjà donné tout l'amour, on a donné tout notre cœur vers cet enfant. Comment on va faire pour aimer autant un deuxième enfant, un troisième enfant? Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il fait un miracle, comme si le cœur devenait élastique, et on va aimer cet enfant tout autant. Et là, le Rabbi Rayat a laissé couler une larme de sa joue. Et il lui a dit, mais parfois, hein, va naître dans un foyer un enfant différent. Un enfant qui va présenter un trouble ou une déficience, un handicap physique, moteur, mental, chas shalom, Hashem Ishmor. Et le rabbi lui dit, et là il va se produire quelque chose de très bizarre. C'est que ses parents, pour cet enfant, vont avoir, et je vais vous donner les termes en yiddish parce que ce sont les mots du rabbi, la Shon Arav, il a dit, ils vont avoir pour cet enfant a eigene artikel Liebschaft. Ça veut dire un amour spécial, un amour unique, un amour particulier. C'est pas plus ou moins, c'est pas ça. C'est plus ou moins, ça n'existe pas. Mais un amour spécial pour cet enfant, justement parce qu'il lui manque quelque chose. Le Rabbi Rayatz a dit au Rabbi, c'est exactement comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. Quand il y a un enfant à qui il manque quelque chose, un enfant juif, une neshama, un juif sur terre qui a une déficience de croyance, une déficience dans la pratique, une déficience dans la connaissance, dans l'érudition, eh bien, Akadosh Baruch Hu a ce même type d'amour pour ce juif. Il a un amour spécial, un amour exceptionnel, un amour extraordinaire, justement parce qu'il lui manque quelque chose. Yeshmachar Shuleach Hazman. Rashi vient pas ici nous donner une définition. Stam. Le rabbi nous a enseigné ce Yudjvat, c'était Shabbat Parashat Bo, Yudjvat Tafshin Lamed. Que le Rashi ici est en train de nous donner une voie. Il est en train de nous tracer un chemin qu'on doit suivre. Que de la même façon qu'on va s'adresser avec bienveillance et avec amour à celui qui est gentil, à celui qui pose des questions gentiment, sagement. De la même façon, on doit répondre avec autant de bienveillance et avec autant d'affection à ce juif Shiuléa Hazman, à ce Mahar qui Bichlal lui-même il veut rien savoir, il pose des questions stam pour poser des questions. Il s'en fout de la réponse. Lui il veut juste parler, pour embêter, pour déranger. Vous savez, ces juifs et ces familles très orthodoxes, ultra, qu'on mentionnait tout à l'heure. Et je finirai avec ça, parce qu'il est déjà 22h03, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, enfin, que je parle surtout. Il est arrivé une histoire, je me demande même si je ne l'ai pas déjà racontée ici, sans Menorah Live. Je sais pas. Parce que cette histoire, je l'adore, je la raconte tout le temps.
Et ceux qui me connaissent et qui sont sur le Zoom l'ont déjà forcément entendu au moins une fois. En 1967, juste avant la guerre, quand se préparait la guerre des 6 jours, le rabbi a lancé le Mivtza Tfilin. D'abord pour les Chayalim, d'abord pour les soldats, et ensuite le rabbi a étendu le Mivtza Tfilin pour le monde entier. C'est-à-dire d'aller voir les Juifs et de leur mettre les Tfilin. À Bnei Brak, il y avait un rave qui s'est totalement opposé au rabbi. Et lui, il a ordonné à ses talmidim, à ses élèves, de sortir dans la rue et d'agrafer des panneaux sur les poteaux avec des slogans contre le rabbi et contre le mifta tefillin. C'est n'importe quoi. On met pas les tefillin n'importe qui dans la rue. C'est une bêtise. On fait pas des choses comme ça. Et, et voilà. L'un de ses enfants, à l'âge de l'adolescence, s'est perdu sur le plan spirituel. Et il a quitté la yeshiva. Et quand il a commencé un petit peu à toucher à sa barbe, ses parents, terminé. Ils l'ont renvoyé de la maison. Et pendant 7 jours, ils ont fait des shivas. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont coupé les ponts, coupé le contact avec leur enfant. Quelques mois sont passés, quelques mois se sont écoulés, et voilà que ce jeune homme se trouve à Tel Aviv, dans la Tachana Merkazit, et là-bas, il y a un stand avec un jeune Bachour Chabad qui met les tefilines et qui propose aux Juifs de mettre les tefilines. Et quand il voit ce jeune homme, qui n'avait plus du tout l'allure d'un Juif roum, il propose de mettre les tefilines. Dans un premier temps, le Juif, il... Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais comme tout bon Chabad, après quelques insistances, le Bachour décide d'accepter. Alors, vous savez, quand on met les tefilines à un juif, en général, on met les tefilines à des juifs qui mettent pas les tefilines. Donc, on prend les tefilines, on lui retrousse la manche, on retrousse la manche, on lui met les tefilines sur le bras et on lui fait répéter Baruch, Baruch, Ata, Hashem. Et là, il voit que ce Bachour, il sait mettre les tefilines. Il enfile sur le bras, Baruch, la nière tefilin, et il enchaîne les 7 tours. Il comprend pas, il dit d'un côté, il voulait pas mettre les tefilines. Il a fallu qu'il accepte finalement de mettre les tefilines. D'un autre côté, il a l'air de maîtriser. Donc, Bachour, il est un peu perdu, il comprend pas. Et là, le jeune homme commence Shema Israël, il éclate en sanglots. Et il pleure toutes les larmes de son corps, il pleure. Bachour, il est très gêné. Et après quelques minutes, il lui demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pleuré? Tu veux me raconter? Est-ce que je peux t'aider? Alors le jeune homme lui dit, écoute, je vais t'expliquer. En fait, moi à la base, je suis en Bachor Yeshiva, comme toi. Mais comme je me suis un petit peu perdu en cours de route, alors mes parents m'ont renvoyé de la maison. Et ça fait des semaines que je dors sur les bancs. Je suis devenu un clochard. J'ai tout arrêté. Et pour la première fois depuis quelques mois, une personne s'intéresse à moi. Mais comme c'était pour me demander de faire une mitzvah, j'avais pas envie. Mais comme tu as insisté, bon, je voulais pas être lourd, alors j'ai accepté. Et en reposant le tefillin sur ma tête, ça m'a fait un électrochoc, d'où les larmes.
Alors le Bachor lui dit, rentre à la maison. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se coupe. Rentre à la maison, il lui dit. Il dit, mais ça va pas, je peux pas rentrer chez moi. Mon père, ma mère, ils m'ont chassé. Non, mais ça y est, ça fait longtemps, ça fait des mois. Je suis sûr et certain que tes parents doivent regretter. T'es leur fils quand même, ils t'aiment. Allez, rentre à la maison. Il reprend le train pour Bnei Brak. Il rentre à la maison. Il sonne. Qui ouvre la porte? Sa mère. Et sa mère, en voyant le Bachor, en voyant son fils, premier réflexe, réflexe instinctif d'une mère juive, elle le prend dans les bras et elle pleure. Et le fils, il pleure aussi. Elle le fait rentrer à la maison, il s'assoit, elle lui sert un café, et là, entre le père dans le salon, il voit son fils. Et là encore, lui aussi est pris par l'émotion. Il le prend dans les bras, il l'enlace. C'est si fort, c'est si beau. Et en discutant, le père demande à son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es revenu ici? Et le fils, naturellement, qui raconte, voilà, j'étais à la Tahana Merkazit de Tel Aviv, il y avait un Bacho Chabad avec un stand de tefilin, il m'a proposé de mettre les tefilin, j'ai mis les tefilin, j'ai pleuré, il m'a conseillé de rentrer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le père comprend son erreur. Il sait qu'il a une chose à faire, c'est prendre un billet d'avion pour aller chez le rabbi. Il rencontre le rabbi et il dit au rabbi, écoutez, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, j'aimerais vous remercier parce que vous avez sauvé la vie de mon fils. Et en fait, vous avez sauvé la vie de toute ma famille. Mais aussi, je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses parce que je me suis mal comporté. Et finalement, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Le rabbi lui a répondu avec un visage très sérieux. Et il lui a dit, en fait, toi, tu as compris que c'était une bonne chose à partir du moment où ça a touché ton enfant. Alors comprends que pour moi, tous les juifs sont mes enfants. Yesh machar shiulei achar zman. Mais en réalité, il n'y a aucune différence entre le machar shiu arshav et le machar shiulei achar zman. Alors que Dieu fasse que Kimei Tzetra Meretz Mitzrayim Ared Niflaot, de la même façon qu'à la fin de cette paracha, le peuple juif se retrouve dans la Géoula, et bien que nous aussi puissions très rapidement retourner en Eretz Israël avec la venue imminente de Mashiach Tzidkenu. Merci Amen, à toutes. amen, amen. Merci infiniment, Rav Zekri. C'était comme le mot du départ, vraiment magistral, tellement intéressant, une vraie ligne directrice dans tout ce que vous avez dit. Et puis les histoires à chaque fois qui nous aient un peu digéré toutes ces idées. Donc vraiment, merci infiniment pour cette conférence de folie que vous nous avez partagée ce soir. Voilà, il y a les commentaires qui me suivent. Donc voilà, vraiment, je pense que c'était unanime. Merci infiniment. Il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé d'en sélectionner trois principales qui revenaient. Est-ce que vous êtes OK qu'on les prenne? Avec plaisir, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre, mais je Ouais, peux déjà écouter les questions. et c'était le thème de la conférence. Donc l'essentiel, c'est d'avoir les questions et après, les réponses, elles viennent d'elles-mêmes. Razak. Alors j'écoute.
Est-ce que c'est moi qui entends pas? Est-ce qu'il y a un bug ou c'est... Vous m'entendez? C'est mieux là? Ah, là, je vous entends, oui. Ok, ça devait être coupé. Alors, une des premières questions qui a été posée, c'est comment vivre au quotidien avec ces questions qui n'ont pas de réponse? Est-ce que forcément il y en a qui n'en auront pas? Et comment vivre avec ces questions où pour l'instant on n'a pas encore les réponses? Alors, bon, là, effectivement, on s'éloigne un petit peu du sujet du cours parce que le point, le point ici essentiel, c'est que quand une personne se trouve dans dans ce questionnement, qu'il soit dans un questionnement innocent ou dans un questionnement de rébellion, ça reste un questionnement qui est légitime et auquel on doit apporter une réponse, en tout cas, hein, avec lequel, pardon, on doit faire preuve de bienveillance, de chaleur et d'affection. Maintenant, on pose une autre question. La question c'est comment faire avec les questions sans réponse? Alors, euh, je vais vous dire quelque chose. Et là, je suis un petit peu gêné de parler de ça. Parce que moi, des questions sans réponse, j'en ai pas beaucoup eu dans ma vie. Baruch Hashem, j'ai 34 ans. Baruch Hashem, j'ai pas trop de... Dieu merci, j'ai pas trop d'expérience dans ce style de questions sans réponse. Et ça peut paraître un petit peu indécent quand on est jeune et qu'on n'a rien vécu de si difficile de répondre à ce genre de questions parce que c'est facile. Pour moi, ce sera facile de répondre et cette facilité me gêne. Je vais y répondre quand même, mais je préfère simplement en guise d'introduction préciser que ce type de questions me gêne parce qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves, il y a des gens qui ont vécu des drames, il y a des gens qui ont vécu des grandes difficultés, qui sont âgés, qui ont été atteints par la maladie, par le deuil. Eux, quand ils nous parlent, ils sont légitimes. Moi, pour être honnête avec vous, je me sens pas légitime. Les mots que je vais vous dire sont des mots que j'ai entendus. Je vais juste faire le perroquet, comme de toute façon je fais depuis une heure maintenant. Mais je vais simplement essayer d'apporter une réponse. Vous savez, si vous m'aviez invité la semaine dernière, je peux pas être là chaque semaine, mais il y a une sira du Rabbi également. Pardon, c'était Shemot. C'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. C'était dans la paracha de Shemot. Alors, ça prendrait une heure. Je vais pas prendre une heure, je vous rassure. Je vais essayer d'être concis. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé face au buisson ardent, il voulait voir. Il voulait s'approcher. Tout d'un coup, on lui a dit stop, 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 attends, attends, attends. D'abord, t'enlèves tes chaussures. Ensuite, tu peux t'approcher. Le rabbi nous dit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu essayait de comprendre ce qui se passait. Et quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, viens maintenant, je vais te révéler. Tu peux maintenant t'approcher. Hachem avait l'intention à ce moment-là de lui révéler le pourquoi de l'exil. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de lui révéler les raisons de toutes les souffrances qu'endurent les Juifs. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait à ce moment-là? Vous pouvez écrire sur le chat. Qu'est-ce que Moshe a fait à ce moment-là? Vous savez pas? Il a douté. Il a caché son visage. Il a fait ça. Moshe Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à lui révéler le pourquoi du comment, qu'il allait lui donner maintenant les secrets de l'exil, le secret des souffrances, la raison de toutes les souffrances, au moment où Akadosh Baruch Hu allait lui apporter les réponses à ces questions. Parce qu'il faut se souvenir qu'à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu a posé la question, Lama Reotala Mazé, Lama Zé Shlachtani. Avant cela déjà, Akadosh Baruch Hu avait l'intention de lui révéler toutes les réponses. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait à ce moment-là? Il s'est caché le visage. Il voulait pas savoir. Il voulait pas savoir, il voulait pas voir. Vous savez pourquoi il voulait pas voir?
Écoutez cette réponse du rabbi parce qu'elle est... Moshe Rabbeinu voulait souffrir avec les béné Israël parce qu'il savait que c'était le seul moyen d'exprimer sa compassion. Si Moshe Rabbeinu avait su, si Moshe Rabbeinu avait eu les réponses, alors il aurait dit, ah, c'est pour ça, ok, alors je comprends. Moshe Rabbeinu, il voulait pas comprendre. Moshe Rabbeinu, il voulait continuer à pleurer avec les béné Israël, il voulait continuer à souffrir avec les béné Israël parce qu'il voulait continuer à ressentir la douleur du Ham Israël parce que ça, c'est toute la Nekuda du Nasiador, du Rabbi, Roche béné Israël, la tête, le cerveau est ce seul organe qui est capable de ressentir la douleur qui se trouve dans l'ongle du doigt du pied. Parce que c'est le cerveau. Le cerveau, il dirige tout le corps. Le rabbi, le Rosh Ben Israël, le Moshe Rabbeinu, c'est celui qui doit être capable de ressentir la douleur qui se trouve même dans le pied du peuple juif. Ça veut dire même dans le Kal chez Bekalim, même chez le juif le plus simple, même chez le Machar Shiolé Achazman. Moshe Rabbeinu voulait continuer à ressentir. Alors, il voulait pas avoir la réponse. La Nekuda, Nekuda Tainyan, pour répondre à la question, c'est qu'en réalité, la réponse, on la veut pas. Akadosh Borou veut pas nous donner ces réponses qui n'ont pas de questions parce qu'il ne veut pas qu'on se réconcilie avec le mal. Akadosh Borou ne veut pas qu'on s'accorde avec le mal. C'est la réponse qu'il va donner le Rabbi Sachs à la Shalom. En réalité, la question, c'est le problème. La réponse, c'est quoi? C'est la solution. Mais si on a une réponse, ça veut dire qu'on sera capable de dire, ah, c'était pour ça qu'on a souffert. Ok, alors ça va. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on soit ok. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on crie Admatai pour qu'on continue à demander la Géoula et pour que la Géoula elle vienne. Et pour que la Géoula elle vienne, il faut la demander. Mais si on a les réponses aux questions, si on arrive à vivre, disons, confortablement, aisément avec les questions, on va arrêter de prier, on va arrêter de demander, on va arrêter d'exiger. Et ça, c'est pas la Nekuda. La Nekuda, c'est de se réveiller chaque matin en se demandant comment se fait-il que la Géoula n'est pas encore arrivée et que d'aller se coucher tous les soirs en se disant que c'est impossible que demain matin je vais me réveiller et que ma chère ne sera pas encore là. C'est ce que le rabbi avait dit, Koach Nissan, Nunalef, que c'est pas possible qu'on aille se coucher le soir en imaginant en acceptant d'envisager l'éventualité selon laquelle demain matin on va se réveiller, ma chère, ne sera pas là. Et pour ça, il faut avoir des questions. Bah, alors, je suis très contente de l'avoir posé finalement la question parce que ça nous a donné une dimension encore plus importante de la conférence. Donc, merci infiniment. J'essaie de lire les messages en même temps. Alors, une autre question qui a été posée, bon, ça rejoint encore un petit peu finalement. Alors, il y a eu deux questions. Euh, une où une personne a fait comme une remarque de dire, bah, en fait, parfois on a peur de se poser des questions parce qu'on a l'impression que c'est des doutes, parce qu'on a l'impression que c'est des remises en question. Alors, finalement, on lui avait très bien répondu tout le long, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Donc, c'est une personne qui doute et qui pense que sa question serait un manque de Emouna, par exemple. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Alors, je vais vous dire un truc. Euh, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Schusterman qui a écrit un livre. Ce livre, il a été traduit par le Rav Emmanuel Mergui. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Si vous ne connaissez pas ce livre, tout le monde doit acheter ce livre. Si ça ne vous concerne pas à vous, et amen que ça ne vous concerne pas à vous, ça pourra vous aider au moins à discuter avec des gens qui sont concernés par ça. Ce livre, il s'appelle Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais encore une fois, je suis pas légitime. Je suis très gêné. Bon, Hachem, ma vie, elle va bien et j'espère que ça va continuer comme ça.
Mais je suis très gêné de parler de ce sujet-là parce que, évidemment, que c'est pas un problème de Emouna. Évidemment que c'est pas un problème de Emouna. Non seulement ça, mais c'est tout à fait humain de se poser des questions. Et quand on a un Dieu qui est censé nous aimer et qui nous envoie des crasses, même si vous allez me dire oui, mais on sait que En Rayurad Milemala, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, oui, En Rayurad Milemala. Quand ça descend d'en haut, c'est pas du rat, mais quand ça arrive en bas, c'est du mal, concrètement, que vous le vouliez ou non. Quand une personne perd un proche, je viens de tomber sur une information, mais horrible d'enfants bébés de crèche en Israël qui. Bref, je sais pas si vous avez eu les informations. Si vous les avez pas eues, je vais pas vous les donner parce que c'est trop horrible. Une intoxication par un produit de je sais pas trop quoi. J'ai pas trop regardé parce que c'était juste avant la conférence. Quand on voit des situations comme ça, pourquoi? Si HM nous aime, pourquoi il nous envoie des, des, des coups pareils? Même si on sait qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, mais concrètement, quand ça arrive en bas, c'est, concrètement, c'est du mal. Pour nous, nous, en tout cas, on le vit comme du mal, on le ressent comme du mal. Donc c'est du mal. Si vous mangez quelque chose qui est dégoûtant, et je vous dis, c'est hyper bon. Non, mais en vrai, c'est hyper bon, d'accord. Mais moi, concrètement, j'ai envie de vomir, c'est pas bon. Tu peux me raconter jusqu'à demain que c'est super bon, que ce soit pour la santé ou même au goût. Non, mais les connaisseurs, les vrais connaisseurs, d'accord, mais moi, je m'en fous des connaisseurs. Ce que je mange, c'est pas bon, j'ai envie de le recracher maintenant. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Donc, il faut quand même. Ah, il y a cette sira du Rabbi extraordinaire. D'ailleurs, on est Rosh Chodesh Shvat, enfin Motzei Rosh Chodesh Shvat. Il y a une sira du Rabbi de Tu Bishvat Lamed He. Et dans cette sira, le Rabbi il pleure énormément. Cette sira, vous pouvez la trouver sur YouTube. Si vous tapez sur YouTube Jem, Jem, Père, où es-tu? Avec un point d'interrogation, je crois. Vous allez tomber sur cette vidéo. Elle est sous-titrée en français. Le Rabbi il pleure dans cette sira sur le galout. Le Rabbi explique que le galout, l'exil. Juste une question, Madame Lévy, je peux encore parler ou les gens ils sont au bout du rouleau? Non, je suis sérieux, hein, parce que je vois que ça fait très longtemps que je parle. Ben, j'écris, désolée, je me suis connectée avec un autre téléphone, mais pas de problème, on est Vraiment? dessus, on est en Je ligne. peux continuer un petit peu? Mais bien sûr. Le Rabbi rapporte ce machal au nom du Maggid de Mezrich que le galout, l'exil, c'est comme un papa qui se cache de son fils. Il joue à cache-cache. Et pourquoi le père il se cache de son fils? C'est pour réveiller l'envie, le languissement et le plaisir du fils à chercher son père et à trouver son père. Et le rabbi dit, mais il arrive un moment, et le rabbi il pleure énormément dans toutes les phrases. Je ne dis pas exactement les mots du rabbi, mais Khila, le sens c'est ça. Le père il se cache tellement le père il se cache que le fils il arrête de chercher. Tellement le père il s'est caché. Ça fait 2000 ans que le père il se cache, que le fils à un moment donné il en a marre de chercher, il perd espoir. Mitzad choser hadat ou mitzad yiush, le rabbi dit, à cause d'un manque de connaissances ou un manque ou à cause du désespoir. Et le rabbi dit, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce juif? Écoutez bien. Le rabbi dit, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce juif? Zuntig Gezur, le rabbi il pleure. Montig Gezur, ça veut dire dimanche il a cherché, lundi il a cherché. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce juif, dit le rabbi? Et le rabbi continue et il dit, la ta'ana, la réclamation, ne doit pas se faire aux juifs, elle doit se faire à Dieu. Pourquoi ça fait 2000 ans que tu te caches de ton peuple? Combien de temps le fils il peut chercher déjà? Combien on peut chercher? Alors, si je peux me permettre de donner cette réponse, non. La question est
légitime, elle n'est pas signe d'un manque de croyance, même si de toute façon c'est toujours bon de renforcer sa croyance. D'ailleurs, ils viennent de sortir, j'arrête pas de faire de la pub pour ceux qui sortent des livres, j'espère que j'aurai une com, je rigole bien sûr, mais en tout cas, il y a le Sha'ar HaBitachon qui avait été, avec les explications chassidiques, je crois, qui existait en anglais depuis quelques années. Il vient à peine de sortir en français, Sha'ar HaBitachon de Chovot Alvavot, d'Arbenu Bechaye, Chovot Alvavot, et là aussi c'est un livre que chacun doit acheter. Tout le monde, je pense, a de quoi au moins renforcer son bitachon, et l'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours avoir des questions. Rav Zikri. Oui. Oui. Alors, je viens de recevoir un petit message de la personne qui a posé la troisième question et qui m'a dit Excusez-moi, que... excusez-moi, je sais pas si c'est chez moi ou chez vous, mais j'entends pas bien ce que vous me dites. Alors, est-ce que c'est bon Ah, maintenant? c'est bon, je vous entends. Ok. La personne qui m'a envoyé la troisième question me dit que finalement, avec tout ce que vous avez expliqué, ça lui répond et sa question, elle lui semble un peu euh, inutile à poser. Donc, bon, je vais respecter ce qu'elle me demande et pas la poser. Mais voilà, on arrive, je pense, au bout des questions. Euh, bon, c'est la boucle finalement, là, avec toute la conférence qu'on a fait. Mais voilà, en tous les cas, merci infiniment pour Merci à vous. cette conférence de folie. Merci, merci. Je vais vous partager les retours aussi des participants qui ont été hyper positifs, Baruch Hashem. Donc voilà, un vrai plaisir de vous écouter ce soir. Et la question de la fin, c'est à quand la prochaine fois qu'on vous voit? Merci beaucoup, Razekri, c'était Bezrat magnifique. Hashem. Bezrat Merci. Hashem. Merci à vous. Kol Tov. Asher Now.